Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo booktube, donc ça va être ma pile à lire du mois de mai. Et donc ce mois de mai va être sur le thème du mois de la fantaisie. Alors qu'est-ce que le mois de la fantaisie? C'est un challenge qui est organisé par la chaîne, une chaîne booktube, donc Stéphanie de Pikiti Bookin. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi peut-être le lien aussi de sa vidéo qui explique le mois de la fantaisie de cette année. Donc je crois que ça fait à peu près 4 ans qu'elle l'organise. J'y ai pas participé tout le temps, mais là cette année, faut savoir que la fantaisie, c'est ce que je préfère, c'est mon genre littéraire préféré, donc tout ce qui est SFFF. Et donc, je me suis dit cette année, je vais essayer, en sachant que je sors d'une grosse panne de lecture. Donc j'espère que ça va aller, surtout que quand je vois ma pile à lire, c'est une catastrophe. J'ai mis pas mal de livres et surtout des gros pavés. Donc bon, on verra bien. J'ai fait ma sélection. Donc elle a fait un menu avec des sous-catégories. Donc je vous mettrai, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc on va commencer. Alors en menu, le premier menu, ça s'appelle Bien au chaud dans notre monde. Et la première sous-catégorie, c'est Nous avons appris. Donc c'est tous les livres qui vont parler d'apprentissage, d'école, formation, voilà. Alors moi, je vais pas être très... je, vais, je vais être classique, on va dire. J'ai choisi, alors ça va être une relecture, hein, c'est pas une lecture mais une relecture. J'ai choisi le très célèbre Harry Potter tome 1 à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Donc moi je vais le lire pour la première fois en version illustrée. J'ai les 3 premiers tomes en version illustrée, mais je les ai pas encore lus dans cette version là. Donc on va partir sur ça. Voilà, donc c'est pas une lecture, mais une relecture, une relecture, mais voilà. Donc j'aime beaucoup en plus le style et tout, donc ça va changer, ça va me faire redécouvrir cet univers avec les illustrations. Je pense que j'essaierai de me regarder le premier film juste après, comme ça au moins j'aurai fait la totale. Donc sur cette sous-catégorie, j'ai mis aussi un autre livre. Alors attendez, parce que là, j'ai un peu de bazar sur le bureau. Alors j'ai mis, pareil, assez classique, hein, une saga qu'on voit beaucoup tourner. J'ai mis le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc c'est Nocturnia chez Lumen Édition. Là on va parler d'une école de magie, mais ça va parler d'elfes. Donc Sophie en fait est une elfe. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans cette catégorie ce livre-là. Donc moi je suis un peu à la bourre dans cette saga puisqu'il y a 8,5 tomes qui sont sortis. Donc voilà, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Donc voilà, on parle d'une école de magie avec des elfes. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai mis que ces deux-là. C'est déjà pas mal parce que vous voyez, Gardien des Cités Perdues, il fait quand même... Bon, c'est du jeunesse, c'est écrit gros, mais il fait quand même 760 pages. Donc voilà, hein, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est Nous vécus de longues aventures. Donc là, il faut lire des livres d'une saga. Peu importe la saga, mais il faut lire une saga. Alors moi, j'ai remis Le Gardien des Cités Perdues, puisque c'est une saga. Donc on peut mettre, en fait, un livre peut être mis dans plusieurs sous-catégories, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai mis celui-là. J'ai quand même voulu rajouter quelque chose, mais de plus court, parce que sinon je vais jamais y arriver. J'ai choisi un manga, donc j'ai pris Alpi the Soul Thunder, donc le tome 3 de Rona. Donc c'est chez Kiyun Seinen. Donc voilà, c'est une saga de manga que j'adore. J'adore cette saga. Donc voilà, donc on va lire cette suite. Je trouve les dessins, moi j'aime bien. Les traits sont plutôt doux, donc voilà. Donc j'ai mis ce manga-là dans cette sous-catégorie-là. Ensuite, troisième sous-catégorie, c'est Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc là, il faut lire des livres sur la magie, la sorcellerie. Alors, moi, j'ai mis 2 livres. Un que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ça va être L'Ascension de Camelot, le livre 1, donc La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, chez De Saxus. Donc moi, je l'ai en version reliée.
Voilà, donc là on va parler de la légende arthurienne, on va la revisiter. Donc bien sûr ça parle de magie, donc là la magie était interdite dans le royaume et le sorcier Merlin y en a été banni. Donc voilà, c'est une réécriture de la légende arthurienne en fait. Donc vous voyez, pareil, celui-ci est quand même assez gros quand même. Bon, ça va, il fait 400 pages, mais bon. J'ai mis pas des petits livres dans ce challenge. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. Je lirai pas tout, hein. Enfin, clairement, hein. C'est sûr et certain, je lirai pas tout. Mais moi, au moins, j'ai une bonne liste et comme ça, je pourrais faire mon choix. Donc voilà. Et j'ai mis un deuxième livre. Alors, c'est un livre jeunesse. C'est un tome 2. Et donc j'ai mis Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard. Donc c'est le tome 2 de Audrey Alouette. Donc là c'est pareil, on va parler de magie. Là en plus c'est une institution pardon, pour jeunes magiciens indisciplinés. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai toujours pas lu le tome 2, mais bon. Va falloir que je le lise. Donc je l'ai mis dans cette sous-catégorie là. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, c'est nous avons découvert que nous avons une destinée. Donc là, il faut lire un livre avec une quête ou une quête. Alors moi, c'est pareil, là j'ai choisi le classique. Alors c'est un livre, une saga que j'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Du coup, d'ailleurs, vous allez retrouver ce livre dans une autre sous-catégorie parce que je l'ai mis dans 2 sous-catégories. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux. Désolée, on a été coupé. Alors, je disais, donc j'ai mis dans cette sous-catégorie Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, donc la communauté de l'anneau de J.R.R. Tolkien. Voilà. C'est un gros pavé, encore une fois. Donc il fait quand même plus de 700 pages. Donc bon, je sais pas si j'arriverai à le lire, mais voilà. Voilà, donc du coup, c'est une quête. Voilà, fantasy avec une quête. Je pense pas que je fasse de résumé sur le Seigneur des Anneaux, on le connaît tous. Mais voilà, j'ai mis dans cette sous-catégorie là. Ensuite, on va passer au menu 2. Donc le deuxième menu s'appelle Nous traversons la forêt. Donc la première sous-catégorie, c'est Et commençons le périple. Donc il faut lire un livre avec qui fait voyager en fait, qui parle peut-être d'un autre pays que le nôtre. Donc moi j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore, mais que je vais bientôt recevoir. C'est La Cité de Letton, le tome 1 de S.A. Chakraborty, je sais pas comment on le dit. Donc chez De Saxus, donc je l'ai commandé, je devrais pas tarder à le recevoir. Donc voilà, j'ai mis dans cette catégorie puisque là on va parler c'est de la fantaisie orientale. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai mis que celui-ci dans cette sous-catégorie. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est à la rencontre des autres. Donc faut lire des livres avec le petit peuple. Donc des elfes, les petits gnomes, ce que vous voulez. Alors j'ai choisi une BD et un roman. La BD, pareil, je suis désolée, je peux pas vous la faire voir. Je l'ai commandée sur Vinted, j'ai eu la chance de le trouver en occasion, alors que c'est une sortie très récente. C'est La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1. Donc voilà, c'est une petite BD, je crois, jeunesse. Donc sur, je crois que c'est des fées ou des elfes. Non, des fées peut-être. Oui, je crois que c'est la pommade des fées, donc oui, donc c'est les fées. Donc voilà, donc c'est pareil, je devrais pas tarder à le recevoir. Deuxième livre que j'ai mis, donc c'est un roman. Alors moi j'ai l'intégrale, hein, mais je lirai que le premier tome si j'y arrive. C'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjen. Donc moi je lirai donc le crépuscule des elfes. Je crois que c'est déjà pas mal parce que je crois qu'il fait plus de 300 pages. Donc on va lire celui-ci. Donc voilà, là on va parler d'elfes. Remarquez, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'ai mis 2 livres qui va parler de Merlin et tout là. Puisque là c'est pareil, hein, on va parler vite fait je crois c'est parce que c'était il y a bien longtemps avant même Merlin et le roi Arthur. Donc c'était bien, ça se passe bien avant la légende arthurienne. Donc voilà. Ensuite, troisième sous-catégorie, une partie à cloche-pied. À cloche-pied, oui. Donc faut te lancer un défi. Donc lire un livre par exemple qui te fait peur. Alors moi, c'est un livre que vous avez déjà vu.
Comme je vous ai dit, je l'ai mis dans 2 sous-catégories. C'est Le Seigneur des Anneaux, puisque ça c'est un livre qui me fait peur, puisque bah déjà c'est quand même un gros pavé, quand même, hein. Et puis, je sais pas, il m'a toujours, en livre, il m'a toujours fait peur. Alors qu'en film, j'adore, hein, mais je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis celui-ci. Et ensuite, pour finir dans ce menu, c'est La fin en la survolant. Donc, il faut lire un livre avec des créatures volantes. Donc, dragons, phénix, des choses comme ça. Moi, c'est pareil, je vais pas être très originale parce que je l'ai vu passer pas mal dans les piles à lire des autres. C'est une sortie il n'y a pas longtemps, là, du mois dernier. Donc, c'est Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett chez Pocket Jeunesse. Ça parle de dragon, il y a un dragon, et c'est du jeunesse, donc ça va se faire plutôt rapidement. Donc voilà, donc je pars sur celui-ci. Voilà, donc j'ai mis que celui-là dans cette sous-catégorie pour pas trop grossir ma pile à lire, elle est déjà bien assez grande comme ça. Donc on passe au troisième et dernier menu qui s'appelle Vers d'autres contrées. Donc première sous-catégorie, c'est pour y trouver l'amour. Donc il faut lire une fantaisie avec une romance dans l'histoire. Là j'ai mis 2 livres. Alors, un que je n'ai pas, décidément. Pareil, je l'ai commandé, enfin, je l'avais précommandé, je devrais pas tarder à le recevoir. C'est le tome 3 de Seirens de Mélissa Scanu. Donc, c'est un livre de chez les éditions Plume Blanche. Et on va parler de sirène. Et je sais que, bah, on est dans le. Je vais pas trop spoiler, mais voilà, il y a de la romance. Donc j'ai mis celui-ci et j'en ai mis un autre, et pareil de la même maison d'édition, donc Plume Blanche édition. J'ai mis Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Donc là c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc il y a une petite romance, hein on va dire ça comme ça. Mais voilà, la couverture elle est magnifique, ça fait un moment que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas lu, donc je voudrais le lire. Et j'ai vu toujours de très très bons retours, donc franchement j'ai trop envie de le lire. Donc je l'ai mis dans cette sous-catégorie là. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est pour y trouver un apprenti. Il faut lire un livre jeunesse. Alors là, j'ai mis un livre que vous avez déjà vu, que j'ai mis juste avant. J'ai mis Ambre et les dragons de glace. Voilà, c'est juste pour pas faire trop grossir ma pile à lire. Je me suis dit, ça rentre dedans. Donc voilà. Ensuite, prochaine sous-catégorie, c'est se laisser porter. Donc c'est quelqu'un qui choisit ta lecture. Alors moi en fait j'ai choisi une précommande que j'ai pas encore reçue, mais pareil que je dois recevoir, je crois que c'est à partir de mi-mai. Donc c'est une... Alors je l'ai mis, mais je sais que ça fait... Enfin, ça fait pas partie de la fantaisie. Alors je sais pas si je... Enfin je le lirai c'est sûr, mais je sais pas si je validerai cette catégorie avec celui-ci. C'est Outsphere, le tome 1, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est chez Inceptio Édition. En fait, normalement, la sortie, c'est le 26 mai, mais quand on le précommandait, on allait le recevoir en avant-première. Donc, je crois qu'on doit le recevoir mi-mai, il me semble. Donc, du coup, pour moi, je crois que c'est de la dystopie, donc je pense pas que ça fasse partie de la... Enfin, c'est même sûr que ça fait pas partie de la fantaisie. Donc, je sais pas. Pour l'instant, j'ai mis ça, mais ça fera pas partie du challenge. Mais peut-être que je sais qu'il y a 2 lectures communes. Vous pourrez aller voir donc, sur la vidéo de Piketty Booking. Donc sur... ça y est, j'ai zappé. Ah, il y a La guerre du pavot. Je l'ai en plus. De... Comment il s'appelle? Alors attendez, je vais vous chercher. Donc celui-ci, La guerre du pavot du R.F. Kuang chez Actes Sud. Donc moi celui-là je l'avais eu à Noël. Donc peut-être que je vais lire celui-là finalement. Je suis en train de me dire, mais bon je me dis, je sais même pas si je vais avoir le temps de tout lire. Donc sachez qu'il y a une lecture commune sur ça. Et la deuxième, je sais plus. Je sais plus. Je sais que c'est un livre poche qui est sorti en poche. Mais allez voir la vidéo de Piketty Booking. Ensuite, dernière sous-catégorie, donc dernier livre aussi, puisque c'est le dernier que j'ai mis. Donc c'est Découvrir une nouvelle vie, donc il faut lire de l'urban fantasy. Alors moi, je suis pas très urban fantasy, j'en ai quelques-uns, donc moi j'ai mis celui-ci.
Donc j'ai mis Merci Thompson, le tome 1, donc L'appel de la lune de Patricia Briggs. Donc là on parle de non attendez, non c'est pas celle. Donc ouais, de loup-garou, vampire. Ouais c'est ça. Ouais, on parle de loup-garou et de vampire. Donc apparemment c'est plutôt pas mal. Donc moi je ne lis pas beaucoup d'urban fantasy, donc voilà. Donc je vais lire, je pense, celui-ci. Voilà. Et donc bah du coup c'était cette pile à lire pour le mois de la fantasy. Clairement je n'irai pas tout. J'y arriverai pas de toute façon. Je pense qu'il y aura sûrement des livres qui vont changer, des rajouts, parce que moi, selon mes envies, je change un peu ma pile à lire. Donc on part sur ça, mais il y aura sûrement des livres qui vont être enlevés, des rajouts. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à y participer. Donc ça a commencé aujourd'hui, là je filme, on est le 1er mai, et ça va finir donc jusqu'au 31 mai, du coup on a 31 jours, oui. Et voilà, donc n'hésitez pas à suivre Piketty Bookin. Vous avez un groupe Facebook, un Insta je crois aussi. Donc allez voir tout ça sur sa chaîne. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je souhaite bon challenge du mois de la fantasy à tout le monde. Et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt!